Charlton, please put your hands together for them. Thank you. Monsieur le téléphone, s'il vous plaît. Monsieur Dieudonné, poste directeur de la promotion et de la protection des libertés et droits fondamentaux, vous allez présenter votre plaidoyer à 5 minutes. Et ensuite, viendra le tour de monsieur Landry Patrick Biteke, conseiller technique juridique du tribunal pour une 15 minutes. Et après, on suivra le reste du programme. Merci beaucoup. Thank you very much. Je suis M. Mamboussou Dieudonné. I'm Mr. Mamboussou Dieudonné. J'ai l'honneur de présenter ce soir Tonight, I have the honor to present le thème Les droits de l'homme au milieu carcéral. the human right in the carceral place. Ce thème s'inscrit dans la problématique générale This one, des droits de l'homme. this topic, we have it in the general problematic related to human rights. Vous conviendrez avec moi And you, qu'on ne peut pas entrer de plein pied dans le vif de ce sujet aussi longtemps que nous n'avons pas une idée plus ou moins nette sur ce que c'est que les droits de l'homme et ce que c'est que l'univers carcéral. I will say that you will not agree with me if we do not really explain to you what's the meaning of human rights. Alors, par univers carcéral, So, relating to carceral universe, nous entendons des lieux de détention we speak about some detention places constitués essentiellement des maisons d'arrêt, des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. which are relating to police stations where they arrest people and Ces sell jail. établissements sont susceptibles de recevoir les délinquants, c'est-à-dire Some establishments where they receive every hooligan, les citoyens qui auront transgressé la loi ou les normes sociales établies. that means the people who break the law. Toutefois, il convient de noter que ceux qui s'y trouvent ne sont pas forcément des délinquants, puisqu'il n'est pas rare de voir des innocents en prison. And we have to tell you that those that are also there in those places, like in jail or cell, are not all of them are not guilty. Some of them are innocent. Les conditions souvent difficiles du séjour carcéral amènent à s'interroger sur l'effectivité des droits de l'homme en prison. The condition of detaining people in those prisons sometimes bring us to ask the questions if they really respect the human rights in those places. Alors, qu'entendons-nous par droits de l'homme? So, what's the meaning of human rights? Les droits de l'homme sont les garanties, ou mieux, les attributions légales qui protègent les individus et les groupes de personnes contre les actions ou omissions de l'autorité publique portant atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine. Human rights are some rules or regulations or principles that are for a human being in order to keep his dignity publicly or in public, to be respected. Ces prérogatives, reconnues à tous les membres de la famille humaine, sont consacrées par les traités internationaux auxquels les États ont l'obligation de respecter et d'intégrer dans leur législation nationale. And then we have some laws and principles which are made into a paper or a document that every state are supposed to respect or every state is supposed to respect. Parlons du cadre juridique relatif aux droits de l'homme. Speaking about everything relating to the legal terms of human rights, Il n'est pas question pour nous de dresser la liste exhaustive de tous les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme. we are not supposed to detail to you everything that they say concerning human rights here.
Nous pouvons toutefois retenir la Déclaration universelle des droits de l'homme, But we can come back to this Universal Declaration on Human Rights, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention contre la torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, pour ne citer que ces instruments au niveau international. En un mot, il s'agit de tous ces engagements internationaux concernant les droits de l'homme que les États signent, ratifient ou adhèrent. Au niveau de la République du Congo, l'arsenal juridique relatif aux droits de l'homme est composé en premier lieu de la Constitution du 25 octobre 2015, qui a d'ailleurs consacré le titre 2 à cette importante problématique. À cela s'ajoutent d'innombrables lois et règlements en vigueur dans notre pays. Qu'il me soit permis de rappeler que lorsque nous parlons des droits de l'homme, le terme homme se comprend de plusieurs manières. L'homme, pour paraphraser Martin Heidegger, c'est une généralité. Une généralité qui outrepasse toute généralité d'ordre générique. Je veux dire que quand nous parlons des droits de l'homme, l'homme, ça peut être la femme. Et si on parle des droits de la femme, l'homme, ça peut être l'enfant. On parle des droits de l'enfant. L'homme, ça peut être le détenu. Thème qui nous préoccupe cet après-midi. Parce que par-delà toutes ces catégories d'hommes, notre thème de cet après-midi, ce sont les droits des détenus, les droits de l'homme en milieu carcéral. Alors, quels sont donc ces droits des personnes en détention? La première idée que l'on peut se faire de la prison, c'est qu'il s'agit bien lieu par excellence de la privation de liberté, laquelle liberté est considérée à juste titre comme l'un des droits fondamentaux de l'homme. Mais est-ce que l'homme perd-il tous ses droits lorsqu'il est en détention dans une maison d'arrêt, dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat de police? On ne saurait l'admettre. Les droits de l'homme sont inhérents à la personne humaine. Ils constituent son être, à un point tel que l'on ne peut pas concevoir l'homme sans ses droits. En temps de guerre, comme en temps de paix, et même en détention, l'homme conserve ses droits. C'est justement dans le but de protéger les détenus contre les abus de toutes sortes, des traitements cruels, inhumains ou dégradants, que le premier congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, a adopté les règles minimales pour le traitement des détenus. Ces mesures, qui protègent tous les détenus à travers le monde, ont été approuvées par le Conseil économique et social des Nations Unies dans ses résolutions 663 du 91 juillet 1957 et 2076 du 13 mai 1977. Dans la même perspective, il est adopté la Convention contre la torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Au niveau du Congo, notre pays, la Constitution du 25 octobre 2015 dispose en son article 11 que toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. La torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
il en ressort que les personnes en détention, qu'elles soient prévenues, accusées ou condamnées, doivent être traitées avec humanité, c'est-à-dire dans le respect des droits inhérents à la personne humaine. Parmi les droits reconnus aux détenus, on peut citer, entre autres, le droit à la séparation des quartiers dans les maisons de détention en tenant compte du sexe, de l'âge et du statut carcéral du détenu. Le droit de ne pas excéder la durée légale de la détention préventive. Le droit d'être informé du motif de son arrestation. Le droit de ne pas être soumis à tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le droit de saisir les juridictions compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Le droit à la présomption d'innocence, le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un avocat de son choix. Le droit d'être jugé par une juridiction impartiale et dans un délai raisonnable. Le droit de ne pas être arrêté arbitrairement. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'information. Tout cela, ça fait partie des droits des détenus. Alors, tous ces droits reconnus aux personnes en détention doivent être respectés par les personnes, les agents de l'État en service dans les maisons d'arrêt, dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie. Tout détenu peut donc se prévaloir de ses droits et la possibilité lui est donnée de saisir les autorités compétentes lorsqu'il estime que ses droits sont violés. La violation des droits de l'homme dans les lieux de détention. En République du Congo, la police, la gendarmerie ainsi que l'administration pénitentiaire sont entre autres institutions publiques en charge de la protection des droits de l'homme. Et pourtant, c'est dans les commissariats de police, dans les brigades de gendarmerie, dans les maisons d'arrêt que les cas de violation des droits de l'homme sont souvent décrits. En effet, dans les lieux de détention, plusieurs actes ou omissions sont constitutifs des cas de violation des droits de l'homme. À titre illustratif, la détention d'une personne dans un établissement pénitentiaire sans titre de détention, du moins signé par le procureur de la République ou par le juge d'instruction. Le maintien du détenu dans un établissement pénitentiaire au-delà de la durée légale de la détention préventive. Le maintien d'une personne en garde à vue dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie au-delà de 72 heures. Le refus par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire de communiquer aux détenus les motifs de sa détention. La torture pour obliger l'inculpé à avouer les faits qui lui sont reprochés. La suspension expresse de l'alimentation aux détenus. La liste, une fois de plus, est longue. Alors, quels sont les mécanismes de protection des droits des détenus? L'ignorance est assurément le pire ennemi de l'homme. Elle est en effet source des préjudices de toutes sortes que l'homme subit au quotidien, aussi bien dans ses rapports avec la nature qu'avec la société dans laquelle il vit. On se souvient encore de ces maîtres mots éternels: mon peuple périt par manque de connaissance. Monsieur, je te donne une courson, s'il vous plaît, à 15 minutes. La conclusion, Rapidement. l'État demeure incontestablement le premier défenseur des droits de l'homme à travers une multitude d'institutions qu'il a mises en place. Que certains individus agissant au nom de l'État se permettent de poser des actes contraires aux exigences de la loi et des normes établies en violation des droits inhérents à la personne humaine, cela ne remet nullement en cause
La vocation première de l'État qui est de garantir à chaque citoyen la pleine jouissance des droits qui lui sont reconnus. D'ailleurs, dans notre pays, la volonté de l'État à garantir les droits des détenus paraît sans équivoque, d'autant plus que la Constitution du 25 octobre 2015 et d'autres textes législatifs ou réglementaires en vigueur prévoient des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales contre les auteurs, co-auteurs ou complices des actes commis en violation des droits de l'homme. Après avoir dit ça, il me reste plus qu'à vous dire merci pour votre aimable attention.